Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du IQ évidemment, 3 épisodes comme d'habitude. On se rapproche petit à petit de la fin et surtout de la fin du match. On est donc sur le premier set gagnant par l'équipe de Karasuno face à l'équipe de Inarizaki, voilà c'est dur à dire. Avec les fameux frères jumeaux, les Miyagi, à voir Atsumo et comment il s'appelle Atsumo et je sais plus comment leur nom. Mais je trouve que c'est Atsumo de toute façon le plus fort des deux il me semble. À voir comment ils vont se débrouiller. On sait que les deux frères copient les attaques un petit peu du duo Hinata-Kageyama. Maintenant, à voir si l'attaque d'origine est plus forte que l'attaque copiée. Et voir aussi comment ils vont se débrouiller. Parce que franchement, je pensais pas que Karasuno allait gagner le premier set. Pour le coup, je suis assez étonné de ça. Maintenant, à voir, la montée en puissance, en tout cas de l'équipe Karasuno, est présente. Et ça fait clairement plaisir. Écoutez, let's go. Et on verra comment ça va se passer ce deuxième set. Et peut-être finale. Nekoma contre Sarukawa. Ah, on va changer de... Ah, on va changer de match. J'avais pas imaginé ça. J'avais pas du tout imaginé ça. Après, en face, couleur bleue, ça me dit rien. Il y a qui dans cette équipe-là? Sarukawa, ça m'a l'air d'être enfin, classiques. À voir. Ah, c'est les deux meilleures équipes défensives. C'est vrai que je trouve un peu plus équilibré Nekoma. C'est vrai qu'il a toujours voulu s'éclipser, il veut toujours être dans l'ombre un petit peu, comparé à plein d'autres joueurs, que c'est l'inverse. Bien sûr qu'il aime ça. Puis c'est l'indemnité avec Hinata, je trouve ça assez mignon parce qu'ils sont vraiment complètement différents. Et... c'est cool de les voir comme ça, quoi. Enfin, de le voir du coup lui aussi bien mieux dans sa peau quand il est entouré de ses potes, quoi. Ouais, ça, mais c'était sûr. C'est sa manière d'être, comme il est comme ça. Il est un peu alors, mou, je sais pas si c'est le cas, mais parce que quand il joue, il est quand même assez spécial. Il est en transe quand il joue. Mais il a ce côté un petit peu plus mollasson, tu vois. Tu vois, il aime pas courir, quoi. Il aime pas courir. Ah, je vois. D'où le côté solide également. Je vois, je vois. Voilà. Ça va être chaud de les battre, eux, hein. J'ai l'impression que... qu'ils ont pas de faille, quoi. Ils sont toujours vraiment bien, vraiment bons. Hein, ok. Ils veulent le faire crever, en fait. Et vu qu'on sait qu'il aime pas trop courir et tout, il va peut-être se démoraliser ou quoi. Ah, ah c'est vraiment leur objectif. C'est le passeur. L'épuiser et tout. Ah ouais, il est mort. Il est mort, là. Hein. Ah, malin. Malin. Après, bon, ça se voit aussi, donc... le mec, il est en train de galérer. Mais bon, après... non, mais c'est le cerveau. C'est le cerveau de l'équipe. Je vais dire, mais après, est-ce qu'il est remplaçable et tout ça? Non, c'est comme Kageyama, il est pas remplaçable comme ça. Ah oui, il est vraiment geek dans l'air. Hein. Il voit des trucs de jeux vidéo, là. Ah bah oui. Évidemment. Mais en même temps, lui c'est le gros bourrin, c'est complètement l'inverse. Ouais, c'est vraiment la brute quoi. Lui c'est un peu le Tanakabis, hein. On se souvient. C'est le Tanakabis. Les poids sont doublement plus lourds. Oh. En fait, il fait le minimum mais suffisant. Et il le fait bien. Ah. Excellent. C'est ça, pour lui ça lui suffit de faire ce qu'il fait et ça suffit aussi à l'équipe, donc pourquoi faire plus? Mais je comprends totalement la manière de penser, mais il y a évidemment des personnes qui pensent comme Tanakabis là, et qui préfèrent donner tout, toujours tout le temps. Oh là là, tu devrais réfléchir plus concrètement.
On va dire, il faut que tu te focuses sur un truc précis pour le faire bien, au lieu de foncer à fond sans réfléchir. Ouais, c'est vrai que... C'est pas que... Voilà là 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 là. Ah oui, oui là voilà, il a considéré que ça servait à rien de courir parce qu'il aurait fait une balle cadeau, du coup il a fait rien. Voilà, il se libère. Il se libère. Voilà, c'est bon, il se réveille. C'est ça, on a le bourrin, le mec qui va taper les balles et le stratège, et du coup, faut que les deux fassent un peu les efforts dans les deux cas, mais... Waouh, oui, monsieur. Est-ce qu'il va la choper? Non, mais non. C'est de la fourberie. C'est du calcul, la stratégie. Ah, bah oui, évidemment. Mais c'est vrai qu'il joue d'une manière... il joue d'une manière tellement molle. C'est marrant qu'ils aient créé une espèce de petite tension entre deux joueurs. Parce que Yamamoto, enfin... Je l'avais pas vraiment perçu au début, hein. Mais c'est cool parce que c'est quand même deux persos complètement différents. Alors que Tanaka et Hinata, ça ressemble plutôt. Ah, les deux ils disent ça, hein. J'accepte que tu m'appelles par mon prénom. J'autorise. Ah, c'est bon, il l'appelle maintenant. Il appelle Tora maintenant, c'est bien. Bon, et la suite, hein, prêt au piège. Du coup, ok, on reste sur mode Nekoma. Pourquoi pas, hein. C'est cool d'avoir deux matchs en même temps, parce qu'on l'a jamais eu pour l'instant, ça, c'est pas dans les saisons précédentes. On avait chaque fois un focus sur un match à la fois. Ah, trop basse, non? Oh non, ça passe. Le fameux Yakunaga, là, je sais plus comment il s'appelle. Okay. 22-20. Parce que là, s'il perd le set... Oh, putain. Alors que derrière, il est crevé, le troisième set, ça va être compliqué. Ah, merde. Ah, merde. Ah là 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 là. Ok. Putain, il la chope. Vraiment, on a des ninjas avec leur ruban là. Aïe 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 aïe. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal beau aussi à voir parce que tu te dis comment trouver la faille, voilà, c'est ça. Vas-y, 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 vas-y. Oh là là, quelle belle passe. Quelle belle passe. Toujours là, toujours présent, 23-23. Ah là 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 là. Il va se blesser ce con. Il va pas la faire, il va la louper. Oh là là. Il est en mode trans. En mode trans. Putain, j'adore. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon. Oh. Là, on a vu le mode trans. Là, c'est quand il est trop fatigué, c'est bon. Non, il faut pas déconner avec Kenma, faut pas déconner. Mais bon, quand il est en mode trans, Kenma, faut pas déconner quoi. Ah, je suis dans la sauce, qu'est-ce que je fais? Je vois totalement ce qu'il veut faire, il est fort. Après, il a le choix comme avant. Il a le même choix qu'avant. Voilà, il fait là, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, il a le choix. Ok. C'est en combien là? 24-24. Putain, ils sont revenus, heureusement.
Ça les fait quand même bien bader. Hein. Ah, il est malin. En mode... je t'ai entraîné quand même, hein. Donc ils sont pas mal tes joueurs, mais bon voilà, hein, il reste des petites choses quand même. Ouais, j'avoue que c'est tellement chelou le truc. Maintenant qu'ils ont compris qu'ils se faisaient manipuler, ils vont quand même continuer. Du coup, ben ça marche plus pour Kenma, hein, qui croyait pouvoir les manipuler. En fait, c'est plus le cas. Et du coup, on revient sur la base en mode je suis fatigué, fais chier. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau mon Kuro ça. Allez. Faut que tu donnes tout là. Ça passe pas, ça passe pas. Oh là là, cet arrêt sur image, regarde-moi ça. Ils sont tous crevés en vrai, ils sont tous crevés. Deux grosses défenses, j'avais jamais émis ce détail. Et c'est pas la grosse défense qu'on pense, tu vois, en mode de mur au filet. C'est vraiment toute l'équipe qui arrive à choper des balles qui semblent impossibles. C'est trop intéressant ça. En même temps, c'est les singes contre les chats, hein, c'est ça. Deux animaux. En vrai, oui. En tout cas, c'est en faisant pas, en voulant pas que tu ne peux pas réussir. Alors que si tu veux, tu peux. C'est pas sûr à 100%, mais tu peux. En voulant. Après, effectivement, c'est philosophique, quoi. Oh là là. T'imagines, ils sont morts, mais ils font tout bien, parfaitement bien techniquement. C'est bien, mon pote. 29-28. Dernier point, là. Le 30e point, là. En physique, qui pouvait. Il a tout donné, là. Il pouvait plus, je pense. Interminable, comme ils disent. Franchement... C'est tendu aussi, comme ça. Hein. Quand ça met les points de manière très longue. Fan Thomas. Quel bâtard. Je suis fier de toi. Ah, c'est un peu ça. Oh, c'est trop bien d'entendre ça de son ancien prof. De son ancien entraîneur. Ah, c'était un beau match. Franchement, c'était cool. Du coup, il s'est dit, bon, je vais quand même bouger une fois. Quoi. Ça l'énerve, regarde-moi ce caractère. Ça l'énerve. J'adore. Non mais cette équipe, j'adore. De toute façon, depuis le début, je kiffe trop cette équipe. Sincèrement, il y a un truc avec cette équipe. Après, on les connaît depuis longtemps, c'est peut-être pour ça aussi, mais... Et on est toujours un peu en lien avec eux grâce à Hinata et... Enfin, surtout Hinata. Ça doit être ça, je pense. Mais l'équipe, je la kiffe trop. Ah, elle attend. Il a... Ouh, bien la transition. La transition, le bien, là. Ah. Ça va pas être facile, hein. On le sait. Mais ils ont pris effectivement le premier set. Ils sont en train de perdre, là, ce que j'ai vu, je sais pas. Allez, dernier épisode de la réaction. Avec, du coup, on revient sur Karasuno. Ça me fait plaisir quand même d'avoir fait un petit interlude de 2 épisodes sur Nekoma. Peut-être futur adversaire du coup de Karasuno. Karasuno qui ont gagné, on se rappelle, le premier set. Mais du coup, à voir comment ils vont réussir le deuxième set. Même si j'imagine peut-être qu'ils vont le perdre pour que ce soit un beau troisième set final. Mais bon. Ils ont le droit aussi de gagner 2-0, hein. En mode surprise. J'avoue, le mec il sort ça et moi je suis en mode attends, il a vraiment dit ce que je pense. Tu sais, j'ai capté après 2 secondes, tu sais. Il a peut-être besoin de ça, effectivement. Un petit coup au moral. Mais dis-lui la même chose, frère. Oh là là, mais quel gros malade.
Ah putain, oui, c'est vrai. Très bien. C'était chaud, mais très bien. Parce qu'elle est pas... Ah, Morty pourri pour lui. Est-ce que ça va être suffisant? Je pense pas. Hein. Allez. Putain, stylé, stylé. Oh, comme il saute haut. Oh non, il va faire une caquette. Mais what? C'est n'importe quoi. Il a observé en mode chat et il l'a mis où il fallait. Ah, je vois un peu la différence. Ok, il est pas mal lui du coup. Ouais, il a une manière de taper, ouais, beaucoup plus ample. C'est vrai. Ouais, il va encore louper. On sait qu'il loupe 2 fois, comme avant, le service. Il va le mettre. Ouais, il a une manière de faire comme Revi, le russe là de l'équipe Nekoma. Son bras, t'as l'impression qu'il est, je sais pas, il a ce côté ample et mou en même temps. Je sais pas comment expliquer. Putain, puce. Wow, sur l'épaule, non? Mais c'est pas possible. C'est des malades, c'est des grosses brutes quoi. En gros, le Alan, il a tapé tellement fort, c'est arrivé sur l'épaule, c'est ça. Hein. De l'autre là, elle est revenue sur lui en plus. Ok, elle passe. Elle passe. Tanaka, de toute façon, on sait qu'il est boosté maintenant, on a vu son flashback et tout. Il est bien, il est casé, il est carré. Enfin, casé, non, pas encore, mais. Ah, il sort. Ah, je pensais. Ils font le fameux double passeur. Et il est pas mal en service aussi. C'est bon, il récupère là. Il récupère une. Kageyama. Non. Oui. Ah merde. Ah, il va remettre une bonne balle, hein, ce con. Allez, faut qu'il la chope. Ligne. Ah putain. Elle est dedans ou elle est ligne? Elle est dehors. Moi je veux la VAR quand même. Hein. Oh, oh, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les reins le mec. Allez. Fais-toi plaisir. Mets une deuxième balle de malade. Oh, oh oui. Bah oui monsieur. 20 à 13, tu vois, c'est... C'est un peu compliqué. Il va foirer. Il va foirer. Il va se faire contrer. C'est sûr. Oh. Out. Out. Elle est out. Out, c'est bon. Très bien. Des fois, les gestes, je sais pas trop, parce que des fois, c'est les drapeaux, des fois, c'est juste les gestes. J'attends vraiment que je comprenne vraiment s'il y a point ou pas. Nickel, mais ça, c'est bon, ils peuvent gagner des points. Oh là là, c'est bon, frérot. Et ça tape. Oh putain, elle a chopé encore. C'est pas possible. Oh. Moi, j'étais en mode, c'est bon. Il a perdu la motivation, ils enchaînent les points. Et non. Il y a forcément ce Hatsumu qui arrive de nulle part. En vrai, il y a une bataille entre les deux. Hein. Il fait une bombe, lui. Il fait des bombes. Hein. Ouais. Le mec, il a fait quoi? Oh putain, il est sérieux. Ça t'arrive aussi, Gland. Dis donc, j'adore.
Ouais, c'est vrai, hein, ouais. Lui, il va se dire, putain, mais c'est quoi, c'est délire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le fameux... Celui-là, on le connaît pas, non? Qu'est-ce que c'est? Qui encore, lui? C'est qui encore? Ah, bon, on s'arrête là-dessus, mais ça s'est terminé avec une transition en mode... Oh, il va rentrer. Genre en mode... c'est un genre de... un peu spécial, spécifique. On verra, ils ont tous de toute façon un petit dégradé de couleur sur les cheveux. J'ai remarqué, hein, Kenma en a. Les gros joueurs, ils ont tous des dégradés de couleur, presque. À part Akarasuno. Ah, on verra, on verra. Du coup, bah... Une réaction vraiment sympathique, on a pu voir du coup les Nekoma en début d'épisode avec les deux premiers épisodes, enfin le 17 et le 18. C'était sympa. Très sympa. Derrière, on a enchaîné avec la suite avec Karasuno évidemment. Bah, compliqué. Compliqué, bon, c'était sûr qu'ils allaient souffrir pour le deuxième set. Mais je pensais pas autant au début. Là, j'ai l'impression qu'ils reviennent. Du coup, est-ce qu'ils vont revenir suffisamment pour pas perdre le deuxième set ou est-ce que c'est trop tard? Parce qu'en vrai, ils avaient 10 points d'écart. Là, ils sont à combien? 21-16, je crois. Donc, ils sont plus qu'à 5 points d'écart quand même. 5 points à rattraper, c'est pas rien. Donc, à voir. Et en plus, il faut rentrer un autre joueur. Donc, peut-être que ce joueur-là va tout chambouler et qu'il va complètement niquer la game. Et du coup, le deuxième set va complètement être impossible à gagner. À voir, bref. On se donne du coup rendez-vous tranquillement la semaine prochaine pour la suite, encore une fois. On prend notre temps parce que de toute façon, ça sert à rien d'aller trop vite vu que les épisodes ne sont pas encore officiellement tous sortis. Donc voilà, on fait 3 par 3 tranquillement. Bref, allez, je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux, laissez un gros like comme d'habitude. Ciao, bye.